Aménager, construire, gérer en Moselle et Nord-Lorraine, société d'économie mixte, la Sodevam a fêté en 2024 ses 35 ans et ne cesse de montrer son utilité pour concourir à l'attractivité et la qualité de vie des territoires. C'est ce que nous allons voir durant cette émission Sodevam, les territoires en action. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette troisième émission Sodevam, les territoires en action. Après Armel Chaban, le maire de Bouzonville et président du conseil d'administration de la société mixte de la Sodevam, puis Denis Bord, le maire de Confen, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Charles Louis, adjoint à la ville de Thionville et surtout président du syndicat Login For. Bonjour Jean-Charles Louis. Bonjour. Comment allez-vous ? Écoutez, très bien, et comme vous l'avez dit, ravi également d'être présent avec vous pour ce petit point sur e-Login For. Alors déjà, Login For, pourquoi ce nom ? Vous avez raison, au début, le SMO, le syndicat mixte ouvert, s'appelait Europort, et Patrick Weiten, qui à l'époque de sa création était président de la communauté d'agglomération de France Thionville, avait voulu déposer ce nom à l'INPI. Et ceci a entraîné une plainte en contrefaçon de la part de Europorte, filiale d'Eurotunnel qui fait de la traction ferroviaire, donc une activité qui n'avait rien à voir avec la nôtre. Et pourtant, après 4 années de procès devant le TGI de Paris, malgré tous les arguments que nous avions développés, on a été condamné à changer de nom. Donc après 1 heure de déballage d'idées avec les jeunes de la communication, on a choisi ce nom, prononcé à l'anglaise parce que ça fait « Je me connecte à Thionville », e-Login For Thionville, E pour Europort, Log pour logistique, In pour industrie, et 4 pour les 4 localités sur le territoire desquelles se trouvent les terrains de la ZAC Europort. Alors je dis bien Europort, parce que c'est le nom du SMO qui avait été attaqué et pas celui de la ZAC. Donc la ZAC continue à s'appeler Europort. Ok, donc ça donne un côté international, en tout cas au syndicat. Absolument. À vos côtés, pour évoquer le côté technique et l'accompagnement de la Sodevam, de la ZAC, de l'Europort, j'accueille également Claire Talbot. Bonjour Claire. Bonjour. Vous êtes directrice, je vais dire présidente, pas encore, directrice de projet à la Sodevam. Toujours. Nous allons commencer immédiatement cette émission, si vous le voulez bien, avec la première partie, la genèse du projet. Alors Jean-Charles Louis, on l'a dit, vous êtes à la tête du syndicat e-Login For. En 2013, le syndicat avait fait l'acquisition de 185 hectares de friches industrielles auprès du sidérurgiste ArcelorMittal, suite à l'arrêt de l'activité industrielle sur ces terrains, entre Thionville et Uckange. Ma première question, elle est assez simple. Quel état des lieux avez-vous dressé et quelles étaient les contraintes à l'époque ? Alors, ce projet avait un prédécesseur. Lorsque j'étais dans la sidérurgie, nous avions déjà un projet de développement de plateformes multimodales qui malheureusement ne s'est pas réalisé. Et après quelques années, donc, et la rencontre avec Patrick Weiten, les 2 communautés d'agglo, Port-de-France-Thionville et Val-de-Fensch, ont décidé de porter ce projet. Déjà le mariage à l'époque. Déjà à l'époque, effectivement, bien que les 2 présidents soient de sensibilités politiques différentes, lorsqu'ils ont travaillé sur ce projet, il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette entre les 2. Et nous avons ciblé les 185 hectares situés autour du port de Thionville, eh bien parce que ça conférait à ces terrains la possibilité d'avoir une activité trimodale, ce qui, dans le domaine logistique, est absolument primordial, mais aussi dans le domaine industriel, puisque si l'industriel était installé au bord de la voie d'eau, ça permet d'éviter les avant-transports ou après-transports, parce que lorsque l'usine est loin du port, eh bien, il y a forcément une rupture de charge et un transport. Et donc, nous avons ciblé ces terrains qui ont été acquis fin 2013, comme vous l'avez rappelé,
par les deux communautés d'agglo, parce que le SMO Europort n'était encore pas créé à ce moment-là. SMO qui a été créé par le préfet de l'époque, Voilà. Nasser Meda. Mis en place par le préfet en janvier 2014. Quel souvenir vous en gardez justement de cette création de ce SMO? Alors, grand espoir de voir enfin ce projet se réaliser avec le support des deux communautés d'agglomération et si vous voulez, de voir des friches industrielles qui étaient en friche depuis 40 ou 50 ans. Enfin, retrouver une activité industrielle et logistique compte tenu de la situation des terrains. À l'époque, je n'étais pas élu. J'étais vice-président du SMO Europort, mais en tant que représentant de la Chambre de commerce et d'industrie, dont j'étais élu là, et qui était membre du syndicat mixte ouvert au moment de sa création. Il ne l'est plus aujourd'hui. En tant que gestionnaire du site, pourquoi vous avez fait le choix de la Sodevam comme concessionnaire d'aménagement? Alors, nous avions lancé un appel d'offres et essentiellement 2 réponses avec les aménageurs locaux avec lesquels nous avons l'habitude de travailler, mais la proposition de la Sodevam avait l'avantage sur sa concurrente d'aborder également les aspects commerciaux avec un groupement constitué avec CBRE pardon, qui est une entité nationale qui œuvre dans le domaine de l'immobilier d'entreprise, et également le support de PwC qui permettait d'avoir un spécialiste des questions européennes et éventuellement nous aider à aller chercher des subventions européennes. Et puis la stratégie qui était présentée, puisque dans l'appel d'offres, il y avait une audition des compétiteurs, la stratégie qui nous était présentée nous a séduit à l'époque, d'où le choix de Sodevam. Justement, Claire, la Sodevam sur ce site de 200 hectares, est-ce que finalement c'est le projet sur la plus grande superficie que la Sodevam a dû mener? C'est effectivement le plus grand projet de la Sodevam en termes de surface, quasiment 200 hectares sur l'ensemble de la ZAC, également en termes de budget, puisqu'initialement le budget était d'une centaine de millions d'euros. Et finalement, c'est également le plus grand permis de construire que la Sodevam ait obtenu, puisque pour faciliter la cession de terrain, on avait obtenu un permis de construire pour un bâtiment logistique de 24 000 mètres carrés. Ouais, c'est assez impressionnant. Quelles étaient vos missions dans un premier temps? Est-ce que c'était porter la trésorerie, la vente de parcelles, effectuer les démarches techniques? Dans un premier temps, dans un projet de cette ampleur, il faut mener les études préalables, puisqu'il y a de nombreux prérequis réglementaires. Donc, nous avons obtenu les arrêtés au titre de la loi sur l'eau, au titre des espèces protégées, pour ensuite pouvoir mener toutes les études de maîtrise d'œuvre en s'adaptant aux différents programmes. Donc, au début, nous livrions des bâtiments en amodiation, ensuite des secteurs aménagés jusqu'en limite de bâtiment, et finalement des secteurs aménagés en entrée de parcelles. Donc nous avons mené toutes ces études avec nos prestataires techniques. On va rentrer, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet avec le projet de la ZAC de l'Europort. Jean-Charles Louis, cette ZAC a incontestablement un fort potentiel. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Tout d'abord, grâce à sa position géographique, le Luxembourg est juste à côté, avec tous les sièges de grands groupes internationaux notamment. Alors, j'irai au-delà de la proximité du Luxembourg, qui est un atout indéniable, mais on est surtout au centre. Quand vous tracez un cercle de 400 km, vous trouvez 100 millions d'habitants autour de cette implantation. Et donc, ça, eh bien, c'est également un atout considérable, parce que les logisticiens se sont aperçus à un moment donné qu'il n'y avait pas que Paris, Lyon, Marseille pour implanter des bases logistiques, mais que des zones de proximité permettaient d'abord de limiter les effets de carbone par des transports routiers, parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de transports routiers. Et donc, si vous voulez, effectivement, un attrait pour les investisseurs. Et le caractère trimodal est aussi un argument très très important dans les choix des investisseurs et des sociétés qui veulent s'y implanter. Claire, c'est vrai que la Sodevam a proposé de nombreux plans d'aménagement
Où en est-on concrètement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un plan qui a été retenu? Bien sûr, puisque aujourd'hui nous livrons des parcelles aménagées par secteur. Donc c'est ce qui nous a permis de trouver des acquéreurs, puisqu'en fait on a réduit le prix de vente des terrains en livrant des aménagements, les fluides et les voiries en entrée de parcelle, ce qui nous a permis de signer des compromis sur quasiment tous les terrains aujourd'hui. Est-ce que l'entente avec le syndicat SMO puis Eliggenfor, comment ça s'est passé vraiment au fil des ans, depuis 12 ans maintenant? Bon, je pense qu'on travaille en bonne collaboration, main dans la main avec le syndicat, on est assez complémentaires sur nos missions. Jean-Charles Louis, c'est vrai qu'on peut dire, vous l'avez dit, répété, la ZAC de l'aéroport aujourd'hui, c'est une plateforme logistique multimodale alliée à un parc d'activités logistiques et industrielles. Moi, je le formulerai un peu différemment. C'est un parc d'activités industrielles et logistiques qui permet d'offrir aux entreprises qui viennent s'y installer d'avoir accès aux trois modes de transport, voie d'eau, ferroviaire, puisqu'il y a un embranchement, et la route. Je dirais même quatre, parce que nous avons l'aéroport fret de Luxembourg à moins de 40 km de notre implantation, et qui est le 5e aéroport fret européen. Et c'est Luxair Cargo, je crois que c'est le nom, s'était intéressé à un moment donné à notre projet. Mais eh bien, la possibilité pour les entreprises qui s'y installent de pouvoir accéder aussi à l'aérien dans des conditions très faciles est également un atout. On a l'impression que la ZAC de l'aéroport est un petit peu comme le territoire. Il se passe quelque chose, on sent qu'il y a un frémissement, puis il y a plusieurs projets qui sont un petit peu dans les cartons, qui frémissent. Alors visiblement, il y a le producteur d'hydrogène vert H2V ou encore le groupe Transport Chevalier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Où en est-on? Oui, ce sont des projets d'abord de longue haleine. Hein, c'est pas lorsque Sodevam a signé la promesse synalagmatique de vente que les travaux commencent dans les 3 mois qui suivent. Implanter une usine de production d'hydrogène, c'est un travail important d'études, mais aussi de démarches administratives, sécuritaires, etc. Et aujourd'hui, le projet continue à avancer, à bien avancer. Il n'y a rien de visible, par contre. Et donc, quand on passe devant, on dit, mais il ne se passe jamais rien ici. Si, le travail avance bien. Dès le départ, on savait qu'il y avait un délai entre 4 et 6 ans pour voir l'usine commencer à fonctionner. Donc, tout avance normalement. La concertation aura lieu avant la fin du semestre en cours. Donc, de ce côté-là, tout va bien. Côté Chevalier, les demandes de permis de construire ont été déposées en mars 2023. Donc presque 2 ans, bientôt 2 ans. Mais le caractère ancien industriel de ces terrains et le fait que l'activité se soit arrêtée depuis longtemps fait que la nature a repris ses droits et il y a un certain nombre de démarches avec la DREAL, avec la DDT, qui prennent également du temps. C'est un petit frein, on va dire. Oui, ça ne permet pas d'aller aussi vite que l'impatient que je suis le souhaiterait. Mais bon, nous sommes là aussi à la veille de voir Chevalier obtenir les permis de construire, les 4 permis de construire qu'ils ont déposés pour 4 bâtiments de 30 000 mètres carrés chacun. Je pense que vous y pensez tous les matins en vous rasant. À quel moment vous aimeriez, vous rêvez de voir les premiers coups de pelle pour que voilà, on rentre vraiment dans le concret? J'aurais aimé les voir il y a 2-3 ans en arrière. Bon, je pense que raisonnablement, on verra les premiers coups de pelle en 2025. Si ce n'est pas Chevalier, ce sera Tomé qui va venir également s'installer sur cette ZAC et qui est pressé de quitter l'implantation actuelle, puisqu'il y a un avenir aussi pour cette zone-là. Et donc, avec un peu de chance, pour lui, ce sera la première implantation. Pour ceux qui ne connaissent pas Tomé... Tomé, c'est une société qui s'est installée en 1925, quelque chose comme ça, à Terreville, qui était spécialisée dans la fourniture de pièces à l'industrie.
et qui a été repris par le groupe Uber, qui, en plus des pièces à l'industrie, fait des pièces pour l'automobile. Si j'ai bien compris, on rentre vraiment dans le concret maintenant, c'est peut-être le plus excitant. Mais est-ce qu'il reste encore des terrains à vendre? Et question pratique, est-ce que la future même fusion entre les deux agglos, CAVF et CAPFT, va changer quelque chose au 1er janvier 2026? Alors, tous les terrains, Claire l'a dit tout à l'heure, ont fait l'objet de promesses synalagmatiques de vente. Il y en a un qui reste à finaliser, mais bon, là aussi, ce sera fait avant la fin de ce trimestre, c'est certain. Donc, on peut considérer aujourd'hui que tous les terrains font l'objet d'un intérêt et d'une future construction par tel ou tel preneur. Quant à la grande agglo, elle ne va rien changer, puisque je vous expliquais que déjà en 2013, ou même avant, parce que les terrains ont été acquis en 2013, mais on travaillait déjà avant cette acquisition, et avec une collaboration très étroite qui ne s'est jamais démentie. Donc il n'y a pas de raison que la grande agglo change quoi que ce soit à ce fonctionnement. Claire, quand vous entendez ces grands noms d'entreprises qui peuvent débarquer sur la ZAC de l'Europort, en sachant que finalement vous êtes partis tous les deux et avec le syndicat d'une feuille blanche, qu'est-ce que ça représente finalement de rentrer aussi dans le concret pour la Sodevam? Des projets d'envergure qu'on mène de la même manière que des projets plus simples, mais avec une accumulation de complexité administrative qu'on mène de manière échelonnée, chaque pas l'un après l'autre, ce qui nous permet, comme le disait Jean-Charles, au bout de 2 ans d'instruction, d'accompagner les projets et de les voir le jour. Vous avez déjà posé la question lors d'une précédente émission pour le projet à Confen, mais qu'est-ce que représente finalement ce projet de grande ampleur dans tout l'échantillon que propose la Sodevam? Est-ce qu'elle ce projet a une saveur particulière? À Sodevam, il y a plusieurs pôles, puisqu'il y a les pôles construction, promotion, lotissement, ZAC. Et dans les ZAC, on a des ZAC à vocation habitat et d'autres à vocation économique. Donc moi, je m'occupe plus particulièrement des ZAC à vocation économique. Et c'est vrai que la ZAC Europort, comme vous l'avez dit, sur 200 hectares avec des entreprises d'une telle envergure, elle est quand même assez unique. Merci à vous deux, en tout cas, d'être venus sur ce plateau. Merci Jean-Charles Louis. Merci Claire. Vous revenez quand vous voulez. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Sodevam, les territoires en action. Bye bye.